Aujourd'hui, on va voir les fonctionnalités de la console d'administration EZ. Avant de commencer, je vais vous montrer où on peut chercher la solution. Tout simplement, il faut aller sur le site EZ dans la rubrique télécharger, téléchargement, dans l'onglet professionnel. Ici, vous allez avoir tous les liens de téléchargement pour la gamme Endpoint. Et par la suite, nous avons l'administration à distance, que vous pouvez trouver la console et le serveur. Au niveau de la console et le serveur, vous pouvez installer sur des machines aussi bien que sur des machines desktop euh, que sur des serveurs. Version complète. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'on peut installer sur des machines desktop et sur des serveurs. Donc, vous n'êtes pas obligé d'installer uniquement sur des serveurs. Ok. Déjà, pourquoi il y a deux modules? Mais tout d'abord, le module serveur ne dispose pas une interface graphique et donc du coup, nous devons utiliser la console pour connecter au serveur. Et ensuite, le fait d'utiliser la console pour connecter au serveur va vous donner une souplesse au niveau de l'administration, c'est-à-dire que plusieurs techniciens peuvent connecter au serveur en même temps. Vous n'avez pas besoin euh, de disputer, d'avoir une session TSE qui se limite en général à deux sur des serveurs Microsoft. Une fois que le module serveur et la console est installé sur le serveur, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Voilà. Au niveau du module serveur, on a tout simplement un module de maintenance que nous pouvons effectuer un arrêt du service du serveur Aura, transférer la base de données vers un autre type parce que par défaut, la base de données du serveur Aura est la base Access qui peut supporter jusqu'à 4000 machines. Mais si vous voulez transférer la base de données vers un autre type, il faut utiliser la maintenance tool, ainsi que la sauvegarde de la base de données. Vous pouvez également restaurer le stockage, installer une nouvelle clé et modifier la configuration du serveur. La configuration du serveur, ici, tout simplement, c'est le mot de passe du compte administrateur propre à la solution et vous pouvez également modifier les numéros de port, etc. Donc on va une fois pendant l'installation, hein, l'installation s'effectue tout simplement. Euh, et par la suite, toute la partie configuration, vous pouvez le faire depuis la console. Je vais utiliser le module console hein, pour connecter sur mon serveur. Euh, par défaut, Par défaut, il y a un compte administrateur sera créé hein, pour pouvoir connecter à la solution, au serveur. Mais vous pouvez également utiliser votre compte du domaine afin de connecter au serveur. L'intérêt est que ça va vous simplifier au niveau de la gestion des logins et les mots de passe. Et par la suite, vous pouvez savoir également dans la partie log tel ou tel technicien qui effectue tel ou tel job sur le serveur. Voilà. Comment on va configurer cela? Je vais vous montrer par la suite. Donc ici, je vais utiliser mon compte du domaine afin de connecter au serveur en utilisant la technologie SSO. Une fois que je me connecte au serveur, la première chose que je vais effectuer sur le serveur, c'est de configurer mon serveur euh, comme un serveur miroir des mises à jour, afin de pouvoir distribuer les mises à jour à l'ensemble des postes de mon parc
client antivirus. Pour ce faire, je vais utiliser depuis l'onglet, depuis le menu Outils et Options du serveur. Dans la fenêtre Options du serveur, en fait, toute la configuration du serveur se passe ici. Dans l'onglet Général, hein, vous pouvez voir le nombre de licences restants, le nombre de clients restants de votre licence, ainsi que vous pouvez injecter le fichier licence.leak qu'on vous a fourni avec le numéro de licence. Vous pouvez également avoir les détails de la licence ainsi que des alertes si la licence du serveur expire dans X jours, etc. Une fois que la licence a été injectée, je vais aller directement dans la partie mise à jour afin de configurer mon serveur de miroir. Ici, au niveau du serveur de mise à jour, avant de distribuer des mises à jour vers mes clients antivirus, il faut que je récupère déjà des mises à jour. Donc pour récupérer des mises à jour depuis nos serveurs EZ, vous devez renseigner le nom d'utilisateur qui commence par EAV. Je pense que vous connaissez tous ce login, ainsi que le mot de passe. Par la suite, cliquez sur Mettre à jour maintenant, afin de récupérer les dernières mises à jour de la base de signature. Une fois que je récupère des mises à jour correctement, que la tâche est terminée avec succès, vous pouvez tout simplement cocher les deux cases ici afin de créer un serveur de miroir de mise à jour et de distribuer des mises à jour via un serveur HTTP interne. Donc l'action à faire, il suffit de cocher ces deux cases. Donc ça c'est la première configuration du serveur miroir. Donc tout simplement il faut cocher ces deux cases là et vous allez avoir un serveur de miroir opérationnel via un serveur HTTP interne. OK? Nous allons voir comment on va configurer depuis les postes clients la syntaxe afin de récupérer des mises à jour depuis notre serveur Aura par la suite. Euh, Toujours dans l'option du serveur, vous allez la partie réplication. La réplication, en fait, vous pouvez mettre en place des solutions Aura de type parent-enfant lorsque votre client ou votre société dispose des filiales ou si vous voulez tout simplement déléguer l'administration d'un certain nombre de postes à un technicien euh, ou tout simplement vous ne voulez pas encombrer le serveur Aura au niveau de la gestion, au niveau des mises à jour, vous pouvez mettre en place des solutions, l'architecture parent-enfant, afin d'alléger l'administration. Et il faut savoir que vous utilisez la même fichier licence afin de configurer vos serveurs parents et enfants. Et au niveau de la configuration, comme son nom l'indique, le serveur parent, vous allez configurer son adresse IP dans cet endroit-là sur tous les serveurs enfants et ainsi que sur le serveur parent, vous devez configurer tout le nom NetBIOS des serveurs enfants à cet endroit-là. OK? Ensuite, dans la partie sécurité, dans cette partie-là, je vais vous montrer comment on va infecter un groupe d'utilisateurs du domaine dans les rôles du serveur Aura. Tout simplement, vous allez cocher cette case, utiliser l'authentification de Windows Domain et ainsi, on va vérifier via le bouton gestionnaire des utilisateurs. Par défaut, nous allons avoir deux rôles d'administration. Le premier, c'est le rôle administrateur et le deuxième, c'est lecture seule. Vous pouvez contester ici qu'au niveau administrateur, j'ai configuré, j'ai attaché le groupe admin du domaine avec le rôle administrateur, ainsi que toutes les personnes qui font partie du groupe admin du domaine, lorsqu'ils se connectent au serveur Aura,
ils vont disposer les droits d'administration. OK? Et ainsi que vous pouvez effectivement créer des rôles, par exemple, technicien, que je vais euh, associer le groupe technicien depuis mon AD et par la suite, je vais pouvoir euh, attribuer les tâches à effectuer. Par exemple, je crée un groupe technicien et je vais déléguer toutes les tâches à mes techniciens, sauf les tâches de gestion, etc. Et encore au niveau de la sécurité, si vous voulez augmenter la sécurité, vous pouvez effectivement mettre en place un mot de passe pour les clients lorsqu'ils qui effectuent la connexion au serveur, le mot de passe pour la réplication entre les serveurs EURA et ensuite les mots de passe, un mot de passe pour l'installation à distance. Au niveau du maintenance du serveur, vous pouvez modifier les paramètres de collecte des journaux. Ce paramètre-là est utile lorsque vous, selon le produit que vous utilisez dans votre parc, par exemple, si votre parc ne dispose pas la version Mobile Security, dans ce cas-là, il vaut mieux de désactiver le journal du mobile, par exemple. Il y a aussi un paramètre par défaut que je vous conseille de modifier, c'est le paramètre de nettoyage. Par défaut, ce paramètre, le premier paramètre est configuré pour 6 mois et je vous conseille tout simplement de passer à 1 mois par exemple. Euh, Quel est ce paramètre? C'est la suppression automatique, les clients non connectés pendant X temps. Et il faut savoir que lorsque vous remplacez par exemple un poste Windows XP par un poste Windows 7, eh bien le poste Windows XP consomme toujours une licence au bout de 6 mois. Et comme au niveau de renouvellement de la licence, ça calcule par an, donc du coup 6 mois, ça fait un peu beaucoup. Donc le fait que de supprimer ce poste XP au bout d'un mois, ça va libérer la licence, afin de transférer la licence à ce nouveau poste Windows 7 que vous venez de remplacer. Et il faut savoir que toutes les personnes qui partent en congé, au bout de 3, 4, 5 semaines, lorsqu'ils ils sont supprimés, leurs postes sont supprimés depuis la console. Et une fois qu'il se connectera à nouveau sur la console, effectivement, leurs clients antivirus vont transférer la totalité des journaux, des menaces, des mises à jour à la console pendant le temps qu'il s'est déconnecté. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, au niveau des autres paramètres, vous pouvez configurer effectivement les paramètres SMTP pour envoyer des alertes, des journaux, et ensuite vous pouvez modifier les numéros de port au niveau de la communication entre le client et le serveur, etc. Nous avons également la partie journalisation, afin de savoir les défaillances du serveur EURA, et nous pouvons au niveau du support vous demander ces logs-là en cas de besoin. Et le dernier onglet, c'est les paramètres avancés. Les paramètres avancés, ce sont tous les paramètres que vous ne trouvez pas dans l'interface graphique option du serveur. Par exemple, les bases de données, hein, la connexion au niveau de la base de données, euh, connecté au contrôleur du domaine Active Directory. Si le serveur hébergé EURA n'est pas un contrôleur du domaine, hein, vous devez configurer une connexion au contrôleur du domaine via Active Directory, ou tout simplement générer des rapports, etc. Ou configurer pour l'installation à distance, etc. Donc toutes ces parties-là, c'est pour les paramètres avancés.
Une fois que mon serveur est bien configuré, je vais passer dans la partie client. Au niveau de la console, vous allez avoir toutes les onglets qui se trouvent tout en bas. Et je vais commencer par l'onglet client. C'est que nous disposons tous les clients antivirus installés. Pour afficher les clients, ici vous allez avoir la totalité des clients. Et pour la partie en haut, vous allez avoir les serveurs, le ou les serveurs ERA que vous avez. Ce n'est pas le serveur Windows que vous avez dans votre structure, mais c'est bien le serveur ERA. Et ainsi que euh, les serveurs disposés euh, d'un antivirus, on considère comme un client antivirus. Voilà. C'est pour cela que toutes ces parties clients ou serveurs vont retrouver dans, dans la fenêtre en bas. Enfin, de faire le tri sur l'affichage des clients, vous avez un petit bouton ici, ça permet d'activer les filtres d'affichage, que vous pouvez afficher les clients selon leur groupe paramétrique, ou tout simplement n'afficher que des problèmes, et vous pouvez configurer quels sont les problèmes sur les postes clients que vous voulez afficher. Par la suite, que vous pouvez détecter rapidement quelles sont des machines qui ont besoin de votre attention. Concernant un poste client depuis la console, lorsque je duplique sur un poste, vous pouvez disposer l'information du poste ainsi que le groupe qui appartient, les tâches effectuées sur le poste. Vous pouvez effectuer la configuration à distance. Vous pouvez vérifier l'état de protection du poste client, les fonctionnalités de protection, les informations et le snapshot, le script sysinspector. Le script sysinspector, en fait, c'est un journal qui va récapituler à l'instant T toutes les informations du poste, ainsi que nous pouvons détecter et analyser lorsque le poste, euh, lorsqu'il y a des problèmes sur un poste. Donc ici, je vais vous montrer. Le sysinspector est un utilitaire gratuit que vous pouvez télécharger depuis notre site internet, et ainsi que vous pouvez vérifier via l'interface client dans la partie outils sysinspector. Donc pour créer un journal sysinspector, il suffit de cliquer sur créer et donner un nom à ce journal, et par la suite vous pouvez avoir toute l'information du poste via ce script. Concernant les processus en cours, quels sont les process ou les fichiers euh, risqués ou non. Vous avez un niveau de filtrage de l'affichage. Et ensuite, vous avez également les services qui sont en cours, les pilotes également. Ce qui est intéressant avec ce journal, vous pouvez comparer le journal généré à l'instant T avec le journal de la même machine. Voilà, il suffit d'utiliser la partie, euh, l'option comparer les journaux, et par la suite, vous pouvez comparer deux journaux de la même machine de X temps, afin de trouver quels sont des problèmes et quels sont des fichiers endommagés. Donc là, vous pouvez procurer ce fichier, ce script, depuis la console. Et là, enfin, la partie quarantaine de la machine que vous pouvez soit supprimer, soit restaurer avec euh, la mise en inclusion également. Que ça, c'est en ce qui concerne une machine. Et vous pouvez lancer les tâches. Effectivement, on peut lancer la tâche de configuration, lancer l'analyse à la demande avec le nettoyage activé. On peut forcer une mise à jour, lancer le tâche de script inspector, fonctionnalité de protection. C'est une nouveauté dans la version 5, c'est-à-dire que vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités de protection du client antivirus.
Par exemple, si vous déployez une solution, un logiciel avec l'installation à distance et vous voulez que tout passe bien, vous pouvez très bien désactiver le pare-feu personnel, par exemple, sur l'ensemble des postes pendant X temps. Voilà. Une fois que vous terminez le déploiement, vous pouvez très bien voilà, soit activer à nouveau, soit laisser l'intervalle de temps réactiver la fonction de protection. Ensuite, vous pouvez également exécuter une tâche planifiée, comme je vous ai montré tout à l'heure, supprimer et restaurer un élément depuis la quarantaine, restauration de la base des signatures de virus. Cette tâche-là, elle est utile lorsque si il y a une mise à jour qui peut causer des dégâts sur l'ensemble des postes clients, comme chez nos concurrents par exemple, qui suppriment le process explorer.exe, qui supprime tout simplement le proxy, qu'on ne dispose plus la connexion Internet. Eh bien, lorsque vous détectez s'il y a un problème venant de chez OZ, par précaution, s'il y a une communication concernant de cela, vous pouvez très bien restaurer la base des signatures en attendant un correctif de notre part. Donc là, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu encore ce cas chez OZ. J'espère bien. Vous pouvez effacer le cache de mise à jour du client. Lorsque un poste client ont des difficultés pour se mettre à jour, tout simplement parce que le cache de mise à jour dispose des fichiers de mise à jour endommagés. Donc il suffit d'effacer le cache et les mises à jour seront restaurées sur ce poste. Et par la suite, vous pouvez générer le journal de vérification et également afficher la notification. Voilà, ce sont des tâches que vous pouvez lancer, vous pouvez configurer, administrer le poste à distance. Donc à peu près, c'est toutes les tâches que vous pouvez lui demander concernant un produit antivirus. Par la suite, on peut également demander des journaux, des menaces, des pare-feux, etc. Et ensuite, vous pouvez également définir des drapeaux. Donc il y a deux drapeaux utile pour un poste, c'est le drapeau nouveau et le drapeau itinérant. Le drapeau nouveau est pour but de appliquer les stratégies pour un nouveau poste et ainsi que toutes les mises à jour à effectuer sur ce poste. Lorsque un poste, eh bien, vous venez d'installer l'antivirus sur un poste, automatiquement, il va disposer le drapeau nouveau. Et par la suite, il y a les stratégies qui vont être appliquées sur ce poste-là. Le drapeau utilisateur itinérant, il est pratique dans le cas où les PC portables portent possèdent la même règle de nommage avec des postes, avec des ordinateurs fixes. Dans ce cas-là, pour faire la différence entre un poste fixe et un poste portable, vous pouvez utiliser le drapeau utilisateur itinérant afin de pouvoir configurer les stratégies appliquées à des PC portables, souvent qui sont différentes avec les PC fixes. Le fait de définir un drapeau utilisateur itinérant, par la suite, vous pouvez créer des groupes et de créer des conditions de récupérer ce paramètre. Et par la suite, je vais vous montrer cette partie-là dans la partie gestionner des stratégies et le gestionnaire des groupes. Euh, dans le gestionnaire des groupes, nous avons deux groupes. Le premier, c'est le groupe statique. Le groupe statique, en fait, c'est le groupe synchronisé depuis l'AD. Voilà, tout simplement. Donc ici, et nous avons aussi les groupes paramétriques. Les groupes paramétriques, sont les groupes propres à la solution ERA, selon le profil des postes, selon votre besoin de configuration et administration. Par exemple, ici, nous avons un groupe menace détectée, tout simplement.
et je vais récupérer, je vais configurer la condition pour que le poste appartient intégré dans ce groupe. C'est la dernière alerte de menace, le menace détecté, la menace non nettoyée, et automatiquement toutes les machines euh, détectent une menace automatiquement, vont être intégrées dans le groupe menace détectée. Et par la suite, vous pouvez générer une stratégie qui s'applique au groupe menace détectée, par exemple lancer une analyse approfondie, lancer des mises à jour, etc. Et par la suite, on peut également, par exemple, je peux très bien créer un groupe nomade que je vais récupérer le drapeau utilisateur itinérant. Voilà, le fait de définir un drapeau et de créer un groupe, en fait, tout simplement pour simplifier l'administration euh, de vos postes clients. Par exemple, si votre réseau dispose de 100 machines et si vous avez 5 postes particuliers et que vous ne voulez pas, lorsque vous voulez faire une modification sur ces 5 postes-là au niveau de la configuration antivirus, mais vous n'avez pas besoin de modifier toute l'infrastructure au niveau de la stratégie juste pour ces 5 postes-là. Donc, tout simplement, vous créez un groupe paramétrique. Ensuite, récupérer la condition pour lesquelles que ces postes-là vont être intégrés à ce groupe. Vous avez toutes les conditions, hein, par exemple au niveau de l'OS, la version de l'OS, le groupe dans l'AD, l'adresse par l'adresse IP, par les stratégies, etc. Donc vous avez toutes les conditions pour configurer les postes dans un groupe. Et par la suite, il suffit de créer une stratégie que vous pouvez appliquer sur un groupe, tout simplement, au lieu de modifier toutes les stratégies. Donc pour créer une stratégie, vous allez aller dans le gestionnaire des stratégies. Dans l'onglet règles de stratégie, vous pouvez créer un nouveau de stratégie. Donc ici, je vais utiliser assistant règles de stratégie. Et ici, il suffit de cocher groupe paramétrique et de définir la stratégie parent par défaut. Et automatiquement, vous allez avoir des groupes, des stratégies créées en fonction des groupes. Voilà, que vous pouvez observer sur mon écran. Par exemple, j'ai un groupe menace détectée et automatiquement, je vais avoir une stratégie menace détectée que vous pouvez configurer des actions à faire lorsque un poste est menacé et fait partie de ce groupe. Au niveau des stratégies, vous avez la stratégie par défaut et ainsi que les stratégies enfants. Donc, lorsque vous modifiez une configuration sur l'ensemble des postes, donc, vous devez utiliser la stratégie du serveur. Ça fait partie, voilà, c'est la stratégie parent par défaut. Et si vous voulez modifier juste une configuration pour un groupe de postes, dans ce cas-là, tout simplement, c'est les stratégies enfants qui sont utiles dans ce cas-là. Au niveau de la stratégie, pour modifier, pour configurer, tout simplement, vous cliquez sur modifier, ça va lancer le gestionnaire des stratégies. Au niveau de la gestionnaire des stratégies, vous allez avoir plusieurs lignes. Vous pouvez configurer tous les produits dans la même console. Et donc, lorsque vous cliquez sur une ligne, vous allez voir, il y a le nom du produit qui sont affichés dans la colonne, dans cette colonne. Que, Comme ça, vous pouvez savoir quels sont les produits que vous êtes en train de configurer, tout simplement. En ce qui concerne les postes antivirus endpoint, c'est Windows Desktop S5. Et il y a un autre que je vais vous montrer, c'est Windows Server version 4.5 concernant File Security. Au niveau de la configuration depuis les stratégies, vous allez avoir exactement la même interface que la configuration sur un poste client. Hein.
Ici, vous allez avoir tous les paramètres. Par exemple, au niveau des noyaux, on va avoir l'administration à distance, au niveau de la planification des tâches, ainsi que toutes les actions au niveau des pare-feux, des mises à jour, le gestionnaire des périphériques et le contrôle web que je vais vous montrer juste après. Voilà. Donc là, on vient de voir la partie création des groupes paramétriques afin de simplifier l'administration et la configuration, et ensuite la configuration des règles de stratégie. Est-ce que vous avez des questions concernant la création des groupes et les stratégies? D'accord. Ok. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me dire si dans mes explications, il y a un point que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas du tout capté, etc. D'accord, ok. Bah, je note ça. Donc nous avons vu la partie client ainsi que les tâches que vous pouvez effectuer sur un poste client ou sur tous les postes, hein, ici. Voilà. Vous pouvez personnaliser l'affichage ainsi que, ainsi que pour que la console affiche que des machines qui posent le problème, par exemple, ou tout simplement les groupes. Par la suite, vous pouvez donner les actions précises sur tel ou tel poste pour tel ou tel problème, etc. Donc c'est ça l'onglet client. Et vous pouvez également voir hein, dans cette partie-là les stratégies, les groupes paramétriques. Je vais passer par la suite au niveau des journaux. Hein. Le premier, c'est le journal des menaces. Le journal des menaces, euh, c'est la console centrale de toutes les menaces remontées par l'antivirus du client. En fait, pour connecter les clients au serveur ERA, en fait, tout simplement, vous avez pour cela, je vais vous expliquer dans la partie l'installation à distance. Lorsque vous envoyez un package d'installation au client, il faut configurer depuis le package. Et par la suite, s'il y a déjà des postes endpoints qui sont déjà installés de façon manuelle et que si vous voulez rattacher ces postes-là au client, vous devez passer manuellement sur chaque poste dans la partie configuration avancée, l'administration à distance. Je vais vous montrer dans cette partie-là. Et concernant la licence endpoint, le login et le mot de passe, en fait, c'est la même hein, pour la licence endpoint. Donc, vous allez tout simplement utiliser ce login-là dans le serveur ERA. Et le fichier licence, afin de pouvoir déterminer le nombre de postes clients que la console, que le serveur va être accepté. Au niveau de la licence, vous pouvez insérer le fichier pendant l'installation, mais par la suite, comme je vous dis, la configuration, tout se passe au niveau de la console. Donc, vous pouvez très bien insérer, une fois que l'installation est terminée, via l'option du serveur,
et gestionnaire de licence. Voilà. Tout simplement, vous pouvez ici parcourir et de faire chercher le fichier de licence. Voilà, tout simplement. Et ici, je vais chercher un poste client. Voilà, le journal des menaces. Lorsque j'utilise depuis mon poste client, j'ai des alertes de menaces. Donc, je dis tout de suite, instantanément, que vous pouvez contester, que je suis dans le journal des menaces, le fichier, le profil, les détails du fichier vont être automatiquement remontés à la console avec l'information concernant le type de menace, hein, le nom de la menace, l'utilisateur, et ensuite les actions contre cette menace, ainsi de suite. Euh, Ensuite, nous avons le journal du pare-feu que vous pouvez utiliser pour voir tous les types d'attaques via les ports ou tout simplement lorsque vous avez des règles de configuration du pare-feu et lorsque ces règles-là ont été appliquées et donc tout simplement vous allez voir toutes les journaux du pare-feu remontés ici. Le journal des événements, hein, c'est tous les événements du serveur, hein, tous les événements autres que l'installation à distance. Le journal HIPS. HIPS est le bouclier système des antivirus, des clients antivirus. En fait, le bouclier système, il est utile lorsque lorsqu'il y a une menace et que EZ, nous n'avons pas encore une mise à jour disponible afin de corriger cette menace, de supprimer cette menace, eh bien c'est le bouclier système, il va protéger votre machine parce que lui, il va interagir au niveau de contrôle des processus, des règles, des clés de registre de Windows et il va tout simplement protéger ces processus-là et ces clés-là. Il fonctionne un peu comme le pare-feu, hein, mais au niveau des processus et des applications. Donc là, ici, la configuration du HIPS, lorsque je passe par le gestionnaire des stratégies, vous pouvez voir que on peut utiliser les modes automatiques, le mode d'apprentissage comme un pare-feu, mais il surveille au niveau des processus et des applications. Et le HIPS sur le poste client se situe dans cette partie-là. Ensuite, vous avez le journal du contrôle périphérique.
Le contrôle des périphériques est une fonctionnalité compris dans les deux versions Endpoint Security et Endpoint Antivirus. Cette fonctionnalité-là va vous permettre de bloquer, de créer des listes blanches et une liste noire euh, des périphériques tout simplement. Pour créer cela, vous allez tout simplement effectuer depuis le gestionnaire des stratégies et gestion des périphériques, tout simplement. Il faut activer l'intégration au système et que vous pouvez modifier les règles. Ici, pour créer une règle, tout simplement, hein, vous cliquez sur Ajouter et sélectionnez le périphérique que vous voulez appliquer la règle, soit bloqué, soit autorisé, hein, et par la suite, la règle va s'appliquer sur l'ensemble des postes ou sur un groupe de postes que vous voulez, tout simplement. Et ensuite, si vous, par exemple, on peut croiser des règles, hein, si vous créez une règle de blocage sur des clés USB ou sur les disques USB, et ensuite vous avez un disque USB du service informatique et que vous voulez utiliser ce disque-là afin d'installer les logiciels, de faire, de restaurer des machines. Dans ce cas-là, tout simplement, il faut saisir le nom du fournisseur, le modèle et le numéro de série. Ensuite, ensuite vous pouvez utiliser ce disque-là sur l'ensemble des postes, bien que les autres disques USB et les autres clés USB sont bloqués. Pour récupérer le numéro série, tout simplement, vous branchez, hein, votre disque et ensuite ça va remonter directement dans le journal du contrôle des périphériques et par la suite, vous pouvez récupérer le modèle, le numéro de série et également la taille du support dans la partie autorisée. Ensuite, vous pouvez savoir quelles sont les personnes qui utilisent également, quel type de périphérique et action c'est bloqué. Donc c'est une fonctionnalité intégrée dans les deux versions, Endpoint Security et Endpoint Antivirus. Et il y a une autre fonctionnalité, je vais passer dans le journal du contrôle web. Le journal du contrôle web, il n'y a que dans la version Endpoint Security, euh, parce que déjà la version Endpoint Security souvent utilisée pour des PC portables, pour des utilisateurs nomades. Et donc, du coup, souvent, ils sont en dehors de la société. Donc, du coup, ils ne sont pas, il y a des règles de stratégie, il y a des règles de proxy qui ne sont pas applicables avec eux. Et donc, du coup, le module contrôle web de la solution OZ est une prolongation du serveur proxy, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez configurer euh, comme le contrôle des périphériques, c'est-à-dire que des règles, les listes blanches et les listes noires des sites web que vous voulez appliquer sur les postes pour les utilisateurs nomades. Euh, Idem pour le contrôle des périphériques, je vais passer par le gestionnaire des stratégies et vous allez avoir la partie contrôle web qui se trouve ici. Je vais activer également dans, dans tous les clients antivirus. Et par la suite, vous pouvez ajouter des règles, soit basées sur l'URL du site, soit sur catégorie. Donc ici, on a à peu près 140 catégories que vous pouvez configurer et ainsi que tous les règles sont. Vous pouvez configurer les règles croisées, c'est-à-dire que, par exemple, tac, je vais sélectionner cette règle-là. Par exemple, j'ai créé une règle qui va interdire tous les moteurs de recherche. En revanche, je vais autoriser le site de Google.
Donc, pour cette règle-là, vous allez voir, euh, par exemple, on va avoir toutes les règles. Par exemple, sur les sites de Bing, de moteur de recherche, euh, il y a une action voilà, a été appliquée, c'est bloqué, et ensuite je suis allé sur le site de Google, et bien le site est bien autorisé. On va vérifier cela. Je vais vérifier si le poste fait partie de Endpoint Security. D'accord, parce que ça passe par Google. Moi, je vais vérifier ces stratégies par la suite. On va continuer dans la partie des journaux. Vous avez également le journal anti-spam. Lorsque vous mettez en place la liste grise ou la liste blanche hein, des mails, vous avez également le journal d'analyse, le journal mobile. Hein, ça ne concerne que la version Mobile Security. La quarantaine, que vous pouvez vérifier vous pouvez visualiser tous les éléments dans, dans la partie quarantaine de tous les postes et quel type de menace et ensuite vous pouvez supprimer ou restaurer tout simplement. Les tâches effectuées sur tous les postes, toutes les tâches autres que les tâches installation à distance. Ensuite, vous avez l'onglet rapport que vous pouvez visualiser des rapports hein, au format PDF ou au format HTML. Voilà. Et je fais aussi un rapport complet sur les menaces, sur quel type de fichier, quels sont, quels sont les postes infectés. Et par la suite, vous pouvez définir l'intervalle de génération des rapports et les actions par la suite, soit envoyer par email, soit déposer le rapport dans un dossier avec la configuration des noms des rapports. Concernant les rapports, vous avez un bouton qui se trouve tout en haut au niveau des menus, afin d'accéder au dashboard de la solution. Euh, Voilà, il y a deux onglets par défaut, c'est au niveau des performances du système et l'ensemble des menaces. Vous pouvez créer également des tables de bornes personnalisées que vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des modules dans cette partie-là.
Voilà. Et ce dashboard-là est destiné uniquement pour la visu des menaces sur l'état de protection de la solution. Et pour l'instant, et avec ce dashboard-là, vous ne pouvez pas modifier encore des postes clients, donc tout doit passer par la console. Et enfin, la partie installation à distance. Au niveau de l'installation à distance, euh, avant d'installer le package installation de client antivirus sur les postes, vous allez avoir, il faut déjà dans un premier temps de trouver des postes clients. Donc tout simplement, ici, on a une tâche de recherche par défaut. Cette tâche-là, vous pouvez contester que la recherche est instantanée. En fait, c'est une synchronisation depuis l'AD. Et lorsque vous n'avez pas un domaine Active Directory, vous pouvez très bien créer une tâche de recherche en cliquant sur Nouvelle recherche et de créer un modèle d'analyse. Euh, Ici, nous avons deux options. Le modèle d'analyse réseau. Lorsque vous cliquez sur, vous laissez cette case par défaut, cette tâche-là sera sauvegardée dans la partie des tâches recherchées de recherche. Et lorsque vous cliquez sur recherche réseau temporaire, après la recherche, lorsque vous fermez la console, cette tâche-là sera supprimée. Et ici, au niveau de la recherche, vous pouvez baser sur soit dans un autre domaine Active Directory, soit sur le réseau Microsoft, soit par le noyau du système, soit par la plage adresse IP. Donc, pour chercher par plage adresse IP, vous utilisez la case par défaut, ou si vous souhaitez rechercher tout le réseau, dans ce cas-là, il faut utiliser, cocher la case adresse IP et masque du sous-réseau. Lorsque vous voulez chercher juste pour une machine, dans ce cas-là, il ne faut pas cocher cette case adresse IP et masque du sous-réseau. Il faut bien cocher sur plage d'adresse IP et vous mettez la même adresse IP pour l'adresse de début et l'adresse de fin, tout simplement. Ajoutez cette plage dans cette partie-là et vous pouvez lancer la recherche. Ou tout simplement, hein, vous saisissez l'adresse IP de la machine que vous voulez rechercher, par exemple, ainsi de suite. Voilà, ou importer depuis un fichier. Donc ici, lorsque vous trouvez des machines, on a deux couleurs, hein. La couleur verte signifie que cette machine a déjà une solution OZ. Et bien ici, j'ai la version Endpoint Antivirus sur cette machine. Et la couleur rouge, bleue, c'est-à-dire que cette machine ne dispose pas encore une solution de sécurité. Donc ce sont des machines bleues qu'on va lancer l'installation à distance. Avant de lancer l'installation à distance, il faut qu'on crée un package d'installation. Pour créer un package, tout simplement, soit vous cliquez dans l'espace vide des ordinateurs et cliquez sur Gérer les packages, ou tout simplement, vous passez dans la partie Action et Gérer des packages. Pour créer un package d'installation, je vais je vais choisir, je vais laisser le type de package et le package de produits de sécurité EZ. Au niveau des types, vous pouvez également désinstaller hein, les produits de sécurité EZ afin de mettre à jour votre parc d'antivirus EZ. Vous pouvez également créer dans la partie package personnalisé, il faut savoir qu'avec la solution, vous pouvez déployer n'importe quel package MSI ou des scripts sur l'ensemble des postes clients. Depuis la version 5, vous pouvez lancer l'installation à distance sur les postes Linux et sur les postes Macintosh. Et cela ne concerne que les produits de sécurité uniquement pour Linux et pour Mac. Donc pour créer un package d'installation à distance, je vais laisser le package de produits de sécurité EZ. Et par la suite, vous avez un bouton Ajouter ici que vous devez chercher le package 32 ou est 64
ainsi intégré dans le package, tout simplement. Vous pouvez également télécharger depuis Internet directement via le bouton télécharger à partir du web. Ici, j'ai déjà un package prêt, configuré. Voilà, lorsque vous cliquez sur ajouter, toutes les packages vont être intégrés directement dans cette partie-là. Si dans votre parc informatique, vous avez des machines 32 et 64, vous pouvez intégrer les deux fichiers dans le même package et par la suite, c'est le package qui va déterminer quelle est la version de l'OS et il va installer le package adéquat. Une fois que je intègre les deux packages 32 et 64 dans mon package d'installation, vous allez avoir les deux boutons qui sont disponibles ici, c'est modifier et sélectionner. Le bouton sélectionner, afin de tout simplement chercher le fichier configuration XML que vous avez déjà configuré sur un poste de maquette. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'éditeur de configuration, vous pouvez très bien configurer sur un poste l'antivirus et vous utilisez l'interface graphique dans la partie configuration et vous allez tout simplement euh, exporter la configuration à la fin dans la partie configuration, exporter les paramètres et ensuite vous allez tout simplement importer dans le package d'installation. Au niveau du package d'installation, il y a juste deux paramètres que vous devez configurer. Donc, ici, je vais utiliser modifier. Ces deux paramètres-là euh, reflètent la relation entre un poste client antivirus et son serveur. Le premier, c'est la partie l'administration à distance. Voilà, une fois déployé sur les postes clients, l'antivirus, pour que l'antivirus sache quel est le serveur, son serveur aura. Voilà. Dans l'onglet Windows Desktop V5, noyau, paramètres, administration à distance, il suffit de cocher sur cette case oui et vous allez vérifier, vous devez vérifier si l'adresse et le nom NetBIOS du serveur est bien inscrit ici. Euh, Par défaut, lorsque vous créez un package depuis un serveur Aura automatiquement, son nom va être inscrit dans la partie adresse du serveur principal. Euh, Nous avons l'intervalle au niveau de la connexion entre client et le serveur est 10 minutes, mais vous pouvez baisser jusqu'à 0, c'est-à-dire que 10 secondes. Pendant le déploiement, je veux bien passer à 0, comme ça je vais voir l'interaction entre les postes clients et les serveurs. Et la deuxième relation, le deuxième paramètre à configurer, en fait, c'est les mises à jour. C'est-à-dire qu'une fois que le poste est équipé antivirus, automatiquement, il va pouvoir lancer des mises à jour depuis le serveur Aura. Donc, au niveau de la configuration, vous allez aller dans Windows Desktop V5, mise à jour, profil, paramètres. Voilà. Par défaut, on est sur choisir automatiquement. Et pour configurer sur mon serveur Aura, je vais utiliser tout simplement la syntaxe http l'adresse IP de mon serveur 2.2221. Voici la syntaxe que vous devez configurer sur tous les postes clients afin de connecter au serveur Aura pour chercher des mises à jour. Voici l'URL du serveur de mise à jour. Tout à fait. Lorsque vous avez coché la case création d'un serveur miroir et fournir les fichiers de mise à jour via un serveur HTTP, eh bien, vous allez utiliser ces syntaxes afin de connecter au serveur tout simplement.
Voilà, les deux paramètres, il faut configurer dans le package d'installation, c'est l'administration à distance et les mises à jour. Par la suite, toutes les postes vont être, lorsque vous avez des modifications à faire ou des stratégies, il vaut mieux de passer par le gestionnaire des stratégies. Comme ça, vous allez savoir quels sont les paramètres qui vont être modifiés et vous n'avez qu'une seule console pour modifier les paramètres. Voilà, une fois que j'ai vérifié l'administration à distance et la syntaxe de mon serveur de mise à jour, je peux, je peux déployer le package d'installation sur l'ensemble de mes postes clients. Avant de fermer l'éditeur de package d'installation, je vais vous montrer dans la partie configuration dans l'interface, depuis l'interface graphique du client antivirus. Donc là, ici, je suis sur un file security, mais vous allez avoir la même sur le poste client. Donc là, je clique sur la touche F5 afin d'accéder à la configuration avancée et vous allez avoir la partie mise à jour. Voilà, tout simplement, il est sur choisi automatiquement et vous allez tout simplement saisir la syntaxe du serveur de mise à jour, ainsi que la partie l'administration à distance. Hein, une personne m'a posé la question tout à l'heure, comment on va attacher un poste client au serveur ERA. Donc en fait, lorsque vous avez déjà des postes équipés un client antivirus EZ, mais ils ne sont pas remontés à la console, eh bien il faut vérifier ce paramètre-là. Il faut tout simplement saisir l'adresse IP du serveur ERA et il va remonter à la console au bout de X temps que vous configurez ici. Il faut savoir que ce paramètre-là vont être modifiés selon les stratégies une fois que la machine euh, se connecte à la console. Et une fois que mon package est bien configuré, je vais pouvoir déployer sur le poste client. J'ai un poste ici que avant de lancer le package d'installation, je vous conseille de utiliser l'option diagnostic de l'installation poussée afin de vérifier tous les prérequis. Lorsque vous lancez une tâche de diagnostic, vous allez avoir dans la partie tâche d'installation l'avancement de la tâche. Donc, ici. Au niveau des prérequis, d'installation à distance, concernant les postes Windows 7, il faut vérifier si le service registre à distance est bien démarré. Il faut vérifier les ports de 22-21 jusqu'au 22-24 sont bien ouverts au niveau des pare-feux. Et ensuite, il faut vérifier si l'option utilisation du fichier partage simple est bien décochée depuis le poste. Donc au niveau des postes, je vais vous remontrer. Premièrement, il faut vérifier si le service registre à distance est bien démarré. Ensuite, il y a aussi un paramètre très important, c'est au niveau des options de dossier. C'est l'endroit où vous activez des fichiers cachés. Et tout simplement, c'est la dernière option. Voilà. Il faut décocher cette case-là. Et ainsi que vérifier si au niveau du pare-feu, le port 22-21 jusqu'au 22-24 sont bien ouverts.
Par la suite, au niveau du serveur, les prérequis pour une installation poussée réussite, en fait, il faut vérifier dans les services également. Il faut vérifier dans les services. Il y a un service que je vais vous montrer ici. Vous pouvez remarquer ici au niveau des droits, il y a un seul service qui possède le droit administrateur du domaine, mais c'est bien le service OZ Remote Administrator Server. En fait, il faut que j'autorise, lorsqu'on est dans un domaine, les droits administrateurs du domaine, afin qu'ils puissent lancer le téléchargement et l'installation des packages OZ à distance. Comment on fait lorsqu'on est dans un réseau local ou un groupe? Tout simplement, vous laissez la session, l'ouverture de session sur le compte système local et il faut bien cocher la case autoriser le service à interagir avec le bureau. Tout simplement, il faut cocher cette case-là lorsque vous déployez des clients antivirus dans un réseau local en mode workgroup, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez lancé un diagnostic, vous allez pouvoir, lorsque l'état est terminé, achevé, à partir de ce moment-là, vous pouvez déployer le client antivirus sur les postes clients. Au niveau de désinstallation des clients antivirus concurrents, oui, mais il faut passer par un script de désinstallation. Nous pouvons vous fournir les scripts pour désinstaller les clients antivirus concurrents. Vous pouvez utiliser notre console pour faire cela. Tout simplement, euh, vous allez utiliser le package personnalisé. Ensuite, cliquez sur Créer et insérez le script de désinstallation que nous allons vous fournir, hein, sous condition qu'il faut nous fournir la version du produit, de la version en prod, ainsi que nous pouvons tester sur nos machines pour être sûr que le script fonctionne parfaitement avant d'intégrer dans votre réseau. Et donc, tout simplement, vous allez aller chercher le script de désinstallation et ajouter le fichier d'entrée du package, c'est le même fichier, et par la suite, vous pouvez déployer ce script-là sur l'ensemble des postes pour désinstaller. Donc, tout cela, ça se fait en mode silencieux et voilà. Donc, on a vu tout l'aspect euh, au niveau de la présentation. Les points importants concernant la console d'administration OZ. Est-ce que vous avez des questions concernant de cela? Est-ce que vous avez besoin d'autres explications? Nous allons vous fournir le lien de présentation de cette présentation. Voici mon adresse email. Si vous avez des questions, si vous voulez si vous voulez mettre en place cette solution, si vous voulez valider techniquement,
Voilà, n'hésitez pas à me contacter. On va vous envoyer cette présentation par email. Euh, et ensuite, si vous avez des questions, vous avez besoin des liens pour téléchargement, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, voici mes coordonnées. Ainsi que pour le script de désinstallation des antivirus concurrents, n'hésitez pas à me contacter également. Merci beaucoup de votre participation et merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine présentation. Je vous souhaite une bonne journée.